Bonsoir, bien-aimés dans les seigneurs. Je vous salue tous au nom de Jésus. Je vous salue de partout où vous vous trouvez en ce net moment. Que le Seigneur puisse vous bénir. Et je vous souhaite en tout cas la bienvenue à ces temps de la lecture de la parole de Dieu. Bonsoir à maman Émilienne. N'hésitez pas à partager la vidéo. Donc, lorsqu'on se connecte, eh bien, vous pouvez également partager directement la vidéo, inviter les personnes qui pourraient être amenées à lire la parole de Dieu avec nous. Je nous accorde quelques minutes, 1 à 2 minutes, comme ça on va pouvoir partager et inviter également nos bien-aimés. C'est parti, on fait le partage. Voilà, on continue de partager. Bonsoir à tous ceux qui nous rejoignent. N'hésitez donc pas à partager, à liker également, à aimer la vidéo aussi et à inviter nos bien-aimés à lire la Bible, la parole de Dieu avec nous. Bonsoir au pasteur Désiré Mainikini, que Dieu te bénisse également. On partage la vidéo. Voilà, hop. Alors, c'est bon. Voilà. Donc, j'espère qu'on a tous fait, on a partagé. Eh bien, je vais nous inviter sans plus tarder à prier, à recommander ces instants entre les mains de Dieu. Que le Seigneur puisse encore nous faire du bien pendant ces moments-ci. Vous savez, on s'était donné un rendez-vous. Voilà, qu'on sera là aujourd'hui. Voilà, hier, on s'était dit qu'on se verra aujourd'hui. Mais rien ne nous garantissait vraiment qu'on allait être là aujourd'hui. Donc, du coup, on va rendre grâce à notre Dieu pour qu'il puisse vraiment être avec nous, nous accompagner pendant ces temps et que tout se passe selon la conduite du Saint-Esprit. Nous prions. Seigneur éternel, nous bénissons ton Saint-Nom, nous te rendons grâce, nous te disons merci pour ce temps éternel, mon Dieu, mon roi, que tu nous permets, Seigneur Jésus, de nous connecter encore, éternel, mon Dieu, mon roi, Seigneur Jésus. Yahweh, merci, Père éternel, pour tes hauts et bienfaits. Merci pour la bonne santé que tu accordes à tout un chacun de nous. Merci, éternel, mon Dieu, mon roi, pour l'être et le mouvement, Seigneur, que tu nous as accordé, éternel, mon Dieu, ce qui nous permet, éternel, Yahweh, de nous connecter à ces instants afin que tous ensemble, nous puissions lire ce qui est ta parole, éternel, mon Dieu, mon roi. Merci, Seigneur Jésus, car tu mets dans nos cœurs, éternel, mon Dieu, ces désirs, Yahweh, de nous approcher toujours de toi, de pouvoir toujours demeurer à tes pieds, Seigneur, mon Dieu, mon roi, rester toujours connecté à toi, éternel, mon Dieu, mon roi, Yahweh. Merci, Seigneur, mon Dieu, mon roi, Papa, que toute la gloire te revienne. Le commencement, le déroulement et la fin entre tes saintes mains, éternel, mon Dieu. Yahweh, que tu puisses être avec chaque personne qui va être là connectée, éternel, mon Dieu, mon roi, pendant ces instants, éternel Dieu. Yahweh, que toi, tu puisses, à travers ton Esprit Saint, ouvrir nos yeux spirituels, nos oreilles spirituelles, Yahweh, afin que, Seigneur, nous puissions comprendre chacune de tes écritures, ô Dieu. Béni soit ton Saint-Nom parce que tu es merveilleux. Au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ, nous t'avons ainsi prié. Amen. Amen, amen. Gloire soit rendue à notre Dieu. Bonsoir à ma sœur Annick Young, que Dieu te bénisse. Alors, nous allons commencer notre lecture d'aujourd'hui. Donc, on va lire le livre d'Exode. On est dans Exode 22. Exode 22. Je t'invite à prendre ta Bible, à prendre une tablette ou ton smartphone,
à prendre tout ce dont tu as besoin juste pour pouvoir suivre la parole de Dieu. Voilà, c'est bien d'écouter en fait ou d'entendre en fait quand une personne est en train de lire, mais c'est encore mieux quand tu suis la lecture en même temps et ça te permet aussi à toi de bien comprendre au fait ce qui est lu. Voilà, que Dieu soit béni. Alors du coup, nous sommes dans le livre d'Exode 22. Exode 22, eh bien, si nous savons trouvé, nous allons procéder à la lecture, du coup. Exode 22, à partir du verset 1. Si un homme dérobe un bœuf ou un agneau, et qu'il égorge ou le vende, il restituera 5 bœufs pour le bœuf et 4 agneaux pour l'agneau. Si le voleur est surpris de dérobant avec effraction et qu'il soit frappé et meurt, on ne sera point coupable de meurtre envers lui. Mais si le soleil est levé, on sera coupable de meurtre envers lui. Il fera restitution s'il n'a rien, il sera vendu pour son vol. Si ce qu'il a dérobé, bœuf, âne ou agneau, se trouve encore vivant entre ses mains, il fera une restitution au double. Si un homme fait du dégât dans un champ ou dans une vigne, et qu'il laisse son bétail paître dans les champs d'autrui, il donnera en dédommagement le meilleur produit de son champ et de sa vigne. Si un feu éclate et rencontre des épines, et que du blé en gerbe ou sur pied, ou bien le champ soit consumé, celui qui a causé l'incendie sera tenu à un dédommagement. Si un homme donne à un autre de l'argent ou des objets à garder, et qu'on le vole dans la maison de ce dernier, le voleur fera une restitution au double dans les cas où il serait trouvé. 8. Si le voleur ne se trouve pas, le maître de la maison se présentera devant Dieu pour déclarer qu'il n'a pas mis la main sur le bien de son prochain. Dans toute affaire frauduleuse concernant un bœuf, un âne, un agneau, un vêtement ou un objet perdu, au sujet duquel on dira « C'est cela, la cause des deux parties ira jusqu'à Dieu. Celui que Dieu condamnera fera son prochain une restitution au double. Si un homme donne à un autre un âne, un bœuf, un agneau ou un animal quelconque à garder, et que l'animal meurt, se casse un membre ou soit enlevé sans que personne l'ait vu, le serment au nom de l'Éternel interviendra entre les deux parties, et celui qui a gardé l'animal déclarera qu'il n'a pas mis la main sur le bien de son prochain. Le maître de l'animal acceptera ce serment et l'autre ne sera point tenu à une restitution. Mais si l'animal a été dérobé chez lui, il sera tenu vis-à-vis de son maître à une restitution. Si l'animal a été déchiré, il le produira en témoignage, il ne sera point tenu à une restitution pour qui a été déchiré. Pour ceux qui a été déchiré, pardon. Si un homme emprunte à un autre un animal et que l'animal s'écasse un membre ou qu'il meurt, en l'absence de son maître, il y aura lieu à une restitution. Si le maître est présent, il n'y aura pas lieu à restitution. Si l'animal a été loué, le prix de louage suffira. Si un homme séduit une vierge qui n'est point fiancée et qu'il couche avec elle, elle paiera sa dot et la prendra pour femme. Si le père refuse de la lui accorder, il paiera en argent la valeur de la dot des vierges. Tu ne laisseras point vivre la magicienne. Quiconque couche avec une bête sera puni de mort. Celui qui offre de sacrifices à d'autres dieux qu'à l'Éternel, seul sera voué à l'extermination. Tu ne maltraiteras point à l'étranger, et tu ne l'opprimeras point.
car vous avez été étrangers dans le pays d'Égypte. Tu n'affligeras point la veuve ni l'orphelin. Si tu les affliges et qu'ils viennent à moi, j'entendrai leurs cris. Ma colère s'enflammera et je vous détruirai par l'épée. Vos femmes deviendront veuves et vos enfants orphelins. 25. Si tu prêtes de l'argent à mon peuple, au pauvre qui est avec toi, tu ne seras point à son égard comme un créancier. Tu n'exigeras de lui point d'intérêt. Si tu prends en gage le vêtement de ton prochain, tu le lui rendras avant le coucher du soleil. Car c'est sa seule couverture, c'est le vêtement dont il s'enveloppe le corps. Dans quoi coucherait-il? S'il crie à moi, je l'entendrai, car je suis miséricordieux. Amen. Tu ne maudiras point Dieu, et tu ne maudiras point le prince de ton peuple. Tu ne différeras point de m'offrir le prémice de ta moisson et de ta vendage. Tu me donneras le premier-né de tes fils. Tu me donneras aussi le premier-né de ta vache et de ta brebis. Il restera 7 jours avec sa mère. Le 8e jour, tu me le donneras. Vous serez pour moi des hommes saints. Vous ne mangerez point de la chair déchirée dans les champs. Vous la jetterez aux chiens. Amen. Parole du Seigneur. La parole de Dieu nous fait toujours découvrir des choses, certaines choses que l'on ignore et qu'on se rend compte que c'est écrit dans la parole de Dieu. Il nous arrive des fois à faire des choses comme ça, en fait, sans pourtant se rendre compte que oui, en fait, ce qu'on fait, c'est aussi dans la parole de Dieu. Donc là, je crois que vous et moi, nous sommes en train de découvrir des choses. Alors, nous allons passer à notre prochaine lecture. On va dans le livre de Job 40. Job 40. Alors, Job 40. Je nous laisse trouver le livre de Job 40. Excusez-moi, je vais chercher... je suis en train de chercher Job 40. Alors, Job 40, là, c'est jusqu'au verset 32. Et je vais lire la version papier parce que du coup, sur ma tablette, là, Job 40 s'arrête au verset 28. Et ça m'a juste fait quelque chose. Je me suis dit, il y a quelque chose qui ne va pas. Alors, je vais faire un effort. J'espère que je vais y arriver. Alors, Job 40, nous lisons la parole des dieux. L'Éternel répondit à Job du milieu de la tempête et dit, « Sentera comme un vaillant homme, je t'interrogerai et tu m'instruiras. Anéantiras-tu jusqu'à ma justice? Me condamneras-tu pour te donner droit? As-tu un bras comme celui des dieux, une voix tonnante comme la sienne? Orne-toi de magnificence et de grandeur, revêt-toi des splendeurs et de gloire. Réponds les flots de ta colère, et d'un regard abaisse les hautains. D'un regard humilie les hautains, écrase sur place les méchants, cache-le tous ensemble sous la poussière, enferme leur front dans les ténèbres, alors je rends hommage à la puissance de ta droite. Voici l'hippopotame, à qui j'ai donné la vie comme à toi. Il mange de l'herbe comme le bœuf. Le voici sans force et dans ce rein, et sa vigueur dans les muscles de son ventre. Il plie sa queue aussi ferme qu'un cèdre. Le nerf de ses cuisses sont entrelacés. Ses os sont des tubes d'airain. Ses membres sont comme des barres de fer.
Il est la première des œuvres des dieux. C'est lui qui l'a fait, l'a pourvu d'un glaive. Il trouve sa pâture dans les montagnes, où se jouent toutes les bêtes de champ. Il se couche sous les lotus, au milieu des rosiers et des marécages. Les lotus le couvrent de leur ombre, les saules du torrent l'environnent. Que le fleuve vienne à déborder, il ne s'enfuit pas. Que le Jourdain se précipite dans sa gueule, il reste calme. Est-ce à force d'ouverte qu'on pourra le saisir? Est-ce au moyen de filets qu'on lui percera le nez? Prendras-tu les crocodiles à l'hameçon? Saisiras-tu sa langue avec une corde? Mettras-tu un jonc dans ses narines? Lui perceras-tu la mâchoire avec un crochet? Te pressera-t-il des supplications? Te parlera-t-il d'une voix douce? Fera-t-il une alliance avec toi pour devenir à toujours ton esclave? Joueras-tu avec lui comme avec un oiseau? L'attacheras-tu pour amuser tes jeunes filles? Les pécheurs en trafiquent-ils? Le partagent-ils entre le marchand? Couvriras-tu sa peau de lard et sa tête des harpons? Dresse ta main contre lui, et tu ne t'aviseras plus de l'attaquer. Voici, on est trempé dans son attente. À son seul aspect, n'est-ce pas terrassé? 29. Non, ça prend fin là. Ça prend fin là. C'est deux versions, pas deux versions différentes, mais ça m'a intriguée. Je crois que je prendrai le temps de regarder quel verset n'a pas été donné en fait. Sur la tablette, ça s'arrête jusqu'au verset 28. Et donc là, c'est jusqu'au verset 32, mais ça arrive au même lecture en fait. Donc voilà, donc du coup ça s'arrête là. Alors, que Dieu soit béni. On va passer à Jean 1. Alors Jean 1. Jean 1, je nous laisse trouver et nous allons lire. Alors Jean 1, nous lisons la parole de Dieu. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. La lumière luit dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point reçu. Il y eut un homme envoyé des dieux. Son nom était Jean. Il vint pour servir des témoins, pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous crussent par lui. Il n'était pas la lumière, mais il parut pour rendre témoignage à la lumière. Cette lumière était la véritable lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. Amen. Elle était dans le monde et le monde a été fait par elle et le monde ne l'a point connue. Elle est venue chez le sien et le sien ne l'ont point reçue. Mais à tous ceux qui l'ont reçue, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lequel sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, de la volonté des dieux, de l'homme, mais des dieux. Amen. Et la parole a été faite chair, et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père.
Jean lui a rendu témoignage et s'est écrié. C'est celui dont j'ai dit. Celui qui vient après moi m'a précédé, car il était avant moi. Et nous avons tous reçu de sa plénitude, et grâce pour grâce, car la loi a été donnée par Moïse, la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Amen. Personne n'a jamais vu Dieu, le Fils unique qui est dans le sein du Père, et c'est lui qui l'a fait connaître. Voici le témoignage de Jean, lorsque les Juifs envoyèrent de Jérusalem des sacrificateurs et des Lévites pour lui demander, « Toi, qui es-tu » Il déclara et ne le nia point. Il déclara qu'il n'était pas le Christ. Et ils lui demandèrent, « Quoi donc? Es-tu Élie » Et il dit, « Je ne le suis point. Es-tu le prophète » Et il répondit, « Non. » Ils lui dirent encore, « Qui es-tu » afin que nous donnions une réponse à ceux qui nous ont envoyés. « Que dis-tu de toi-même » ? Moi, dit-il, je suis la voix de celui qui crie dans le désert. Aplanissez le chemin du Seigneur, comme a dit Ésaïe le prophète. Ceux qui avaient été envoyés étaient des pharisiens. Ils lui firent encore cette question. « Pourquoi donc baptises-tu si tu n'es pas le Christ, ni Élie, ni le prophète ?» Jean leur répondit. « Moi, je baptise d'eau. Mais au milieu de vous, il y a quelqu'un que vous ne connaissez pas, qui vient après moi. Je ne suis pas digne de délier la courroie de ses souliers. » Ces choses se passèrent à Béthanie, au-delà du Jourdain, où Jean baptisait. Le lendemain, il vit Jésus venant à lui et il dit, « Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. C'est celui dont je dis, après moi vient un homme qui m'a précédé, car il était avant moi. Je ne les connaissais pas, mais c'est afin qu'il fût manifesté à Israël que je suis venu baptiser d'eau. » Jean rendit ce témoignage. J'ai vu l'Esprit de Dieu descendre du ciel comme une colombe et s'arrêter sur lui. Je ne les connaissais pas, mais celui qui m'a envoyé baptiser d'eau, celui-là m'a dit, « Celui sur qui tu verras l'Esprit descendre et s'arrêter, c'est celui-là qui baptise du Saint-Esprit. » Amen. Et j'ai vu et j'ai rendu témoignage qu'il est le Fils de Dieu. Le lendemain, Jean était encore là avec 2 de ses disciples et, ayant regardé Jésus qui passait, il dit, « Voilà l'agneau de Dieu. » Les 2 disciples l'entendirent prononcer ces paroles et ils suivirent Jésus. Jean se retourna et voyant qu'ils les suivaient, il leur dit, « Que cherchez-vous » Ils lui répondirent. Ah, c'est Jésus plutôt. 38. Jésus se retourna et voyant qu'ils les suivaient, il leur dit, « Que cherchez-vous » Ils lui répondirent, « Rabbi », ce qui signifie « maître », où demeures-tu? Venez, leur dit-il, et voyez. Ils allèrent et ils virent où il demeurait. Et ils restèrent auprès de lui ce jour-là. C'était environ la 10e heure. André, frère de Simon-Pierre, était l'un des 2 qui avaient entendu les paroles de Jean et qui avaient suivi Jésus. Ce fut lui qui rencontra le premier son frère Simon et il lui dit, « Nous avons trouvé le Messie, ce qui signifie Christ. » Et il le conduisit vers Jésus. Jésus, l'ayant regardé, dit, « Tu es Simon, fils de Jonas. Tu seras appelé Céphas, ce qui signifie Pierre. » Le lendemain, Jésus voulut se rendre en Galilée. Il rencontra Philippe. Il lui dit, « Suis-moi. »
Philippe était de Bethsaïda, de la ville d'André et de Pierre. Philippe rencontra Nathanaël et il lui dit, « Nous avons trouvé celui de qui Moïse a écrit dans la loi et dont les prophètes ont parlé, Jésus de Nazareth, fils de Joseph. » Nathanaël lui dit, « Peut-il venir de Nazareth quelque chose de bon? » Philippe lui répondit, « Viens et vois. » Amen. Jésus, voyant venir à lui Nathanaël, dit de lui, « Voici vraiment un Israélite dans lequel il n'y a point de fraude. » « D'où me connais-tu? » lui dit Nathanaël. Jésus répondit, « Avant que Philippe t'appelât, quand tu étais sous le figuier, je t'ai vu. » Nathanaël répondit et lui dit, « Rabbi, tu es le Fils de Dieu, tu es le roi d'Israël. » Amen. Jésus lui répondit, « Parce que je t'ai dit que je t'ai vu sous les figuiers, tu crois, tu verras de plus grandes choses que celles-ci. » Et il lui dit, « En vérité, vous verrez désormais le ciel ouvert et les anges de Dieu monter et descendre sur le Fils de l'homme. » Amen. Que la parole de Dieu soit bénie. Si tout comme moi, vous avez été bénis par cette lecture, c'est plus qu'une lecture. Je ne sais pas pour vous, mais en tout cas pour moi, c'était plus qu'une lecture. J'aimerais juste que vous disiez, que vous commentiez, que vous disiez gloire au Seigneur. Amen. Alors, nous allons passer à notre prochaine lecture. Nous sommes dans le livre des psaumes. Psaume 54. Amen. Gloire à notre Dieu. Il est merveilleux. Sa parole est merveilleuse. Psaume 54, je nous laisse trouver. Nous lisons la parole de Dieu. Au chef des chantres, avec instrument à cordes, cantique de David. Lorsque les Iphiens vinrent dire à Saül, « David n'est-il pas caché parmi nous? Ô Dieu, sauve-moi par ton nom, et rends-moi justice par ta puissance. Ô Dieu, écoute ma prière, prête l'oreille aux paroles de ma bouche, car des étrangers se sont levés contre moi. Des hommes violents en veulent à ma vie. Ils ne portent pas leurs pensées sur Dieu. Voici, Dieu est mon secours. Le Seigneur est le soutien de mon âme. Amen. Le mal retombera sur mes adversaires. Anéantis-les dans ta fidélité. Je t'offrirai de bon cœur des sacrifices. Je louerai ton nom, ô Éternel. Car il est favorable, car il me délivre de toute détresse, et mes yeux se réjouissent à la vue de mes ennemis. Amen. Amen, amen, amen. Ça, c'est la prière de David. Là, on sent, ce n'est pas une prière des lèvres, mais une prière de cœur. C'est un cœur qui parle à Dieu. Nous sommes dans Proverbes. Proverbe 11, on a 2 versets à lire. Proverbe 11, 5 à 6. Alors, 11, 5 à 6. Proverbe 11, 5 à 6, nous lisons la parole de Dieu. La justice de l'homme intègre aplanit sa voie, mais le méchant tombe par sa méchanceté. La justice des hommes droits les délivre, mais les méchants sont pris par leur malice. On reprend ces versets avec moi. La justice de l'homme intègre aplanit sa voie, mais le méchant tombe par sa méchanceté.
La justice des hommes droits les délivre. Mais les méchants sont pris par leur malice. Il n'y a pas de commentaire à faire là-dessus. C'est très clair comme l'eau des roches. J'espère que vous avez été bénis par cette lecture d'aujourd'hui. En tout cas, ne vous empêchez pas de reprendre encore ce verset, de le relire encore et encore. Je crois que le Seigneur vous fera encore du bien qu'il l'a fait maintenant. Que Dieu bénisse tout un chacun de nous. Que Dieu bénisse également toute personne qui suivra cette lecture en différé. Que vraiment le Seigneur puisse exaucer chacune de vos prières et le désir de vos cœurs. Nous allons prier afin de clôturer ces instants. Seigneur éternel, nous te bénissons et te disons merci. Merci pour ta grâce, ta bonté, ta fidélité, ton amour. Merci Seigneur pour ces instants éternels, mon Dieu, que tu nous as permis de passer. Yahweh, nous savons que ce n'est pas un temps perdu. Un temps court mais riche, éternel, mon Dieu, mon roi. Un temps, éternel, mon Dieu, où on a bénéficié, éternel, mon Dieu, mon roi, de ce que d'autres personnes n'ont pas eu à bénéficier, éternel, mon Dieu, simplement parce qu'elles sont dans plusieurs distractions. Mais Seigneur, tu nous as donné, tu nous as permis de consacrer ces temps, Père éternel, afin de lire ta parole, connaître encore tes écritures éternelles, mon Dieu, mon roi, ce qui nous permet de grandir tous les jours, éternel Dieu. Yahweh, que ton nom soit béni, éternel, mon Dieu, mon roi. Bénis mon frère, bénis ma soeur, qui a été là présent. Et nos bien-aimés, éternel, mon Dieu, mon roi, qui nous suivront en différé, éternel, mon Dieu, mon roi. Seigneur Dieu, que tu puisses vraiment bénir tout un chacun. Yahweh, que tu vois le désir des cœurs de tout un chacun de nous, éternel, mon Dieu, mon roi. Seigneur, je te prie que tu puisses répondre favorablement, éternel, mon Dieu, Yahweh, à chacun de nos désirs, éternel, mon Dieu, à chacune de nos demandes, au Père éternel. Yahweh, donne-nous, Seigneur, mon Dieu, mon roi, lorsque nous avançons vers toi, Yahweh, que l'Esprit de Dieu puisse toujours être le guide, Père éternel, afin que nous puissions toujours savoir ce qu'il sera convenable pour nous de te présenter, éternel, mon Dieu, mon roi, comme requête. Merci pour tout ce que tu vas accomplir à travers cette parole que nous venons de lire. Seigneur, que nous ne puissions pas être bornés simplement à la lecture, mais donne-nous d'être de ceux, Yahweh, qui vont pratiquer, éternel, mon Dieu, mon roi, cette parole. Comme a dit le psalmiste, Seigneur Dieu, que je serre ta parole contre mon cœur afin de ne point pécher contre toi. Seigneur, que cela soit le cas pour tout un chacun de nous au nom de Jésus. Bénis Maman Micheline. Maman Micheline qui a reçu éternellement, mon Dieu, mon roi, cette directive éternelle, Dieu. Elle ne l'a pas gardée pour elle éternellement, mon Dieu, mon roi. Elle a voulu, Seigneur Dieu de gloire, la partager avec nous. Seigneur, de la même façon, nous sommes bénis. Bénis-la encore au-delà, Seigneur Jésus. Au-delà de ses attentes, au-delà, Père éternel, de ce qu'elle espère. Au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Bénis nos familles représentées ici respectivement. Au nom de Jésus. La prochaine fois, Père, que nous nous retrouverons encore là, on ne manquera pas de bénir ton saint nom. Que tout soit pour la gloire de ton seul nom. Au nom de Jésus. Nous t'avons ainsi prié et nous disons gloire et louange à toi, Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen, amen, amen. Que Dieu vous bénisse. Je vous souhaite de passer une excellente soirée sous la protection divine. Quant à moi, il ne vous reste plus qu'à vous dire que je vous aime de l'amour du Seigneur et je vous retrouve demain. Bonne soirée. Au revoir.